Nous sommes aujourd'hui le jeudi 4 avril 2024. Un auteur nommé Nigel de Unamuno dit « Il faut essayer de temps à autre de se concevoir et de se sentir comme n'étant pas. De cette horreur, on retire la crainte de Dieu et l'espérance. » Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes réunis ce matin, comme chaque lundi à vendredi, dans le cadre de la méditation quotidienne. La méditation quotidienne est un moment de recueillement, de prière, de chant, de méditation de la parole de Dieu pour ainsi préparer notre journée. Pour vous servir, le pasteur Rodrigue Cache de l'église évangélique du Cameroun. Je nous invite, bien-aimés, à ouvrir nos cantiques sur les ailes de la foi, numéro 362, intitulé « Levons-nous, frères ». Levons-nous, frères, levons-nous, car voici notre Maître. Il est minuit, voici l'époux. Il est minuit, voici l'époux. Jésus-Christ va paraître. Alors, bien-aimés, continuons à adorer notre Dieu avec le psaume du jour, le numéro 64. Ô Dieu, écoute ma voix quand je gémis. Protège ma vie contre l'ennemi que je crains. Garantis-moi des complots des méchants, de la troupe bruyante des hommes iniques. Ils aiguisent leur langue comme un glaive, ils lancent comme des traits leurs paroles amères. Pour tirer en cachette sur l'innocent, ils tirent sur lui à l'improviste et n'ont aucune crainte. Ils se fortifient dans leur méchanceté. Ils se concertent pour tendre des pièges. Ils disent, qui les verra? Ils méditent des crimes. Nous voici prêts. Le plan est conçu. La pensée intime, le cœur de chacun est un abîme, autant pour moi. Dieu lance contre eux ses traits. Soudain, les voilà frappés. Amen. Je nous invite à la prière. Merci Seigneur pour ce jour nouveau que tu nous accordes. Merci Seigneur parce que dans ta grâce, tu nous donnes encore cette opportunité de nous abreuver auprès de toi par l'écoute de ta parole. Viens Seigneur, parle, nous t'écoutons. Amen. Ce matin, nous méditons dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, versets 17 à 21. 1 Pierre 1, 17 à 21, là il est écrit « Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, deux versets attirent notre attention dans cette particule de texte que nous venons de lire. En premier, notre foi et notre espérance reposent sur Dieu. Ce qui repose ta foi,
Si ta foi repose sur Dieu, pourquoi doutes-tu? Pourquoi hésites-tu de t'engager dans la foi chrétienne, dans la marche chrétienne? Oui, tout ce que nous avons n'est que grâce. Et la seule personne qui attend et qui jugera chacun nous invite à vivre dans la crainte pendant notre temps de pèlerinage sur terre. Pas une crainte de la répression, mais crainte dans le sens du respect de ses préceptes. Voilà ce à quoi nous sommes interpellés ce matin. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute de sa parole et qu'il nous aide à la mettre en pratique. Amen. Merci Seigneur, toi qui nous rassembles ce matin et qui nous invite à reconnaître que notre foi et notre espérance reposent en toi et en toi seul. Merci Seigneur parce que tu nous rappelles que nous devons vivre avec le respect scrupuleusement de tes préceptes pour espérer être auprès de toi un jour. C'est un grand défi pour tout chrétien avec tout ce que le monde nous offre. Mais avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Sois avec nous, guide-nous au cours de cette journée et que ton esprit continue à nous orienter dans nos allées et venues. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous te présentons tous ceux-là qui sont malades, afin que tu, Seigneur, agisses en leur faveur et leur recouvres la santé. Car ton Fils dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Seigneur, nous savons que aussi vrai que nous avons foi en ton amour et à la puissance régénératrice que tu profères à tes enfants, tu régénéreras tous ceux-là qui sont malades. Tu consoleras ceux qui sont dans le deuil. Tu béniras ceux-là qui te cherchent et te révéleras à eux. Ainsi pour la gloire de ton nom. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. À vous bien-aimés, le Seigneur te dit, ta foi, ton espérance doit se reposer sur Dieu et Dieu seul. Nous qui donnons notre foi, qui donnons notre espérance, qui avons foi et espérance qu'aux hommes, qu'aux arbres, qu'aux effets de la nature, Dieu nous invite de reposer notre foi et notre espérance en lui et en lui seul, tout en sachant que seul lui est le juge et que pour hériter d'une place de choix auprès de lui, nous devons véritablement respecter ses recommandations. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Rendez-vous demain pour une autre séquence de méditation. Shalom.